tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une 4e FAQ pour répondre à vos questions, à vos problèmes que vous rencontrez dans votre aventure coiffure. Je vais continuer les FAQ de cette manière-là pour répondre aux messages que j'ai pu recevoir et à un maximum de vos soucis. Je trouve ça hyper sympa et très utile pour tout le monde et en plus, j'aime beaucoup répondre à vos messages en vidéo. Ça me permet d'y répondre plus en détail que si j'y répondais par mail et en plus, ça peut servir à tous ceux qui regarderont les vidéos. Donc, je trouve ça super. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres FAQ, vous pouvez retrouver les 3 autres FAQ sur le blog dans la catégorie FAQ ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube dans la playlist FAQ sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ça peut être très intéressant si vous rencontrez les mêmes problèmes ou les mêmes questions dans votre reconversion coiffure. Donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir. En plus, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre. Je réponds au fil des questions. Donc, il n'y a pas d'ordre précis, d'accord? Alors, on va tout de suite commencer la FAQ, mais juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sophia, coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure. Et pour les nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus, je suis hyper sympa. Et aussi, pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. C'est gratuit, c'est cadeau, donc allez-y surtout. Et vous verrez, c'est un super guide pour bien choisir votre matériel et éviter beaucoup de gaspillage. Maintenant, eh bien, c'est parti pour notre 4e FAQ sur vos problèmes, sur les problèmes que vous rencontrez en coiffure ou dans votre conversion coiffure. Alors, premier message de Christina de Pornichet. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur de faire mal ou de ne pas être douée, même si j'aime la coiffure. Alors, coucou Christina, alors là, t'es pas la seule à penser comme ça. Comme on peut le voir, la confiance en soi, la peur de mal faire, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans la FAQ. Et pourtant, je ne vous ai pas lu toutes les réponses que j'ai eues. Mais voilà, ça revient énormément. Donc, pour Christina et pour tous ceux qui pensent la même chose, n'ayez surtout pas peur de ne pas être doué. À partir du moment que vous aimez la coiffure, faut comprendre que ce qui est le plus important, c'est d'aimer ce que l'on fait, d'accord? Car lorsqu'on aime ce qu'on fait, on est beaucoup plus motivé à faire les choses et du coup, on se donne beaucoup plus à fond pour y arriver et faire de son mieux. Ok, comme je l'ai dit dans une autre FAQ, la confiance en soi et la peur de mal faire, c'est complètement normal, surtout dans ses débuts. Et même si c'est pas parfait ce qu'on fait dans ses débuts, là encore, c'est complètement normal. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne pouvez que vous améliorer du coup. Et en aimant ce que vous faites, vous allez pratiquer de plus en plus et vous améliorer. Et là encore, on rentrera dans le cercle vertueux de plus je pratique, donc plus je m'améliore, donc plus je suis à l'aise, donc plus ma confiance en moi monte et donc plus je deviens douée. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment ça. Donc ne vous mettez pas la pression en voulant être doué dès le début. Dites-vous juste que vous allez devenir de plus en plus doué, ok? Donc mettez-vous en tête que vos petites peurs sont normales et tout le monde a les mêmes peurs dans quasiment tous les domaines presque, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que ces peurs, voilà, on va les balayer et on laisse place aux pensées positives, ok? C'est vraiment un travail psychologique à faire sur vous en fait pour garder des pensées positives et vous forger un mental d'acier. C'est vraiment tout banal comme ça ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout aussi, accrochez-vous au fait que vous aimez ce que vous faites. C'est une base hyper importante, car quand on aime vraiment ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler ensuite, mais plutôt de s'amuser quelque part. Vous voyez, moi je sais que j'ai toujours ressenti ça, et c'est juste génial de se lever pour aller travailler quand t'aimes ce que tu fais. Donc vraiment voilà, soyez juste patient dans vos débuts, en mode comme un marathon coiffure, hein, comme je vous en ai parlé dans les premières FAQ, je sais plus si c'était la 1 ou la 2. Voilà, donc vraiment c'est comme un marathon coiffure, le temps d'acquérir les connaissances et la pratique selon votre rythme et ensuite ce sera le kiff d'aller travailler. Ok, donc voilà, bon courage Christina, pense positif, d'accord? Et à tous ceux qui pensent un petit peu comme toi, pareil, pensez positif. Ensuite, j'ai un message de Pascal de Hombourg, donc qui me dit « Je ne suis pas à l'aise avec les coupes courtes et carrés plongeants dames, les colos aussi, ainsi que les décolos mèches patines. »
Alors, la base, Pascal, c'est de te demander en premier, est-ce que tu es assez bien formé ou pas? D'accord? Vraiment, voilà, est-ce que tu ressens un manque de connaissances? C'est vraiment voilà, quelque chose à se poser comme question parce que les connaissances, l'accompagnement, ça aide énormément à mieux maîtriser tout ça et à aller plus vite aussi en se formant. Parce que même si tu pratiques beaucoup, s'il y a des manques de ce côté-là, ça peut vraiment laisser place du coup à des doutes et du coup à ne pas être à l'aise. Puis la seconde chose à se demander, c'est est-ce que tu pratiques suffisamment ou pas? Parce que voilà, quand on n'est pas à l'aise, donc la solution, c'est être bien formé pour bien comprendre les choses et pouvoir mieux les maîtriser, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, c'est de pratiquer là encore un maximum pour bien acquérir les choses apprises. Et là encore, plus on mettra en pratique, plus on les maîtrisera et plus on sera à l'aise. Donc, mes conseils, Pascal, c'est vraiment se former et pratiquer plus. Ok? Ensuite, j'ai un message de Hawa en Essonne, je pense que ça se prononce comme ça, qui me dit ce que je ne maîtrise pas, c'est les coupes carrées plongeant brushing. Alors, j'ai une bonne nouvelle déjà, si vous êtes dans ce cas-là, les formations coiffure que je propose sur le blog pour ces sujets coiffure-là sont déjà sortis et donc déjà disponibles pour y remédier. Donc, vous verrez, les formations sont vraiment bien complètes et bourrées d'explications pour vous aider à maîtriser tout ça facilement. Donc voilà, surtout si vous avez un souci avec voilà, les coupes carrées et plonge en brushing, surtout allez voir les formations que je propose. Elles sont hyper complètes. Et n'oubliez pas, pour bien assimiler les formations, même si voilà, c'est très bien expliqué, il y a énormément de détails, etc. Après, on pratique. Ok? Ensuite, message suivant. Alors, bonjour. Pour ma part, j'ai passé mon BP en novembre et je l'ai raté car je n'ai réussi en aucune pratique à ma grande surprise. Donc, j'aimerais vraiment m'améliorer pour déceler ce qui n'a pas marché. Je coiffe afro, donc rajout, chignon, tresse depuis 10 ans et en école de coiffure en 2 ans. Signé Bérénice de Limoges. Coucou Bérénice. Alors Bérénice, alors déjà pas évident dans ce genre de cas de savoir ce qui n'a pas été. Mais je vais tout faire voilà, pour préparer des vidéos pour vous parler un peu plus en détail des épreuves pratiques au BP coiffure et vous donner un maximum de conseils. Je me suis noté ça voilà, pour vraiment essayer de vous faire une vidéo sur la pratique au BP le plus vite possible. Ça pourra comme ça peut-être t'aider à comprendre ce qui n'a pas été. Sinon, voilà, je te souhaite tout plein de courage pour réussir la prochaine fois. Et surtout, si tu as réussi tes épreuves écrites, même si voilà, la pratique, ça s'est pas super bien passé, au moins c'est déjà ça pour repasser que la pratique la prochaine fois et du coup, encore mieux la préparer. Donc, il y a du positif dans tout. Je te souhaite vraiment plein de courage à toi du coup, voilà, pour repasser ton BP. En tout cas, surtout, n'abandonne pas, continue. Et après, voilà, comme je te disais, c'est pas évident dans ce genre de cas pour savoir ce qui n'a pas été, parce que des fois aussi, voilà, faut vraiment parler vraiment en détail du déroulé des épreuves pour après voilà pouvoir tilter tiens ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait peut-être. Donc c'est pour ça voilà, je vais vraiment tout faire pour vous faire une vidéo à ce sujet-là. Et après là aussi où c'est pas évident, c'est qu'on ne sait jamais si on est tombé aussi sur un jury plus ou moins strict et dur parce que voilà, ça aussi c'est une possibilité. Donc voilà, tout est possible et voilà, même si les jurys doivent noter selon un barème, etc. Faut pas oublier qu'il y a des jurys voilà, qui ne notent pas de manière très objective. Donc, tout est possible, d'accord? Donc voilà, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Et voilà, si vous êtes dans ce genre de cas, comme ça, vous pourrez un petit peu, avec tous les conseils que je vous donnerai, voir ce que justement vous avez peut-être pas fait, etc. pour vous rendre compte et pour mieux faire la prochaine fois. Donc voilà ce que je peux vous proposer. Donc bon courage à Bérénice et à tous ceux dans ce cas-là. Ensuite, petit message de Cassandra d'Orléans qui me dit que ces petits problèmes, elle, c'est côté coupe, que ce soit bien égal et la symétrie. Alors ça, tu verras, plus tu vas pratiquer et plus tu vas avoir l'œil. Et oui, on forge sa vision coiffure en pratiquant. C'est pour ça que c'est hyper important de pratiquer et de bien observer son travail. D'accord? C'est pas qu'une expression, c'est vraiment réel.
plus on coiffe et plus on a l'œil pour voir ses égalisations et sa symétrie. Et ensuite, il y a des petites astuces toutes simples, comme par exemple pour bien observer l'arrière de la chevelure, pour bien voir l'égalisation. Prenez un petit peu de recul, ne restez pas la tête dans la chevelure, mettez-vous voilà à 1 mètre de distance à peu près pour faire vos vérifications de symétrie et d'égalisation. Vous aurez une meilleure vision pour observer la chevelure. Donc voilà, ça c'est déjà une première petite astuce. Ensuite, pour l'égalisation de devant, par exemple, on observe en regardant la cliente dans le miroir, en lui faisant tourner la tête à droite, à gauche, pour bien voir si tout est OK. Vous voyez, il ne faut vraiment pas avoir peur de travailler un petit peu avec la cliente et de bien vérifier. Et n'ayez pas peur en vous disant... mince, j'espère que voilà, je vais pas me faire passer pour une débutante qui regarde bien la symétrie. Comme si en fin de compte, voilà, fallait prendre une cliente et tu coupes à droite, tu coupes à gauche, bim bam boum, c'est symétrique. Voilà, non, c'est tu coupes, tu vérifies tranquille et tout. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, les clientes aiment qu'on vérifie la symétrie, d'accord? Donc n'ayez pas peur de prendre ce petit temps-là pour vérifier la symétrie. Les clientes aiment ça, ça les rassure, d'accord? Moi je me souviens, moi-même j'avais été coiffée dans un salon de coiffure et la fille m'avait mis la mèche sur le côté et enfin je veux dire voilà, elle m'avait fait la raie sur le côté. Et moi, je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même la mettre au milieu pour vérifier ça, quoi. Parce que tu crois que ma cocotte, je vais repartir et que tu vas pas vérifier mon égalisation, là. Et du coup, non, elle faisait style de me faire le brushing, de pas vérifier ses égalisations. Du coup, devant elle, je suis, non, je suis désolée, moi, je vais mettre la raie au milieu. Déjà, je préfère la raie au milieu, mais en plus, pour vérifier l'égalisation, du coup, c'est là où, voilà, ok. Puis, du coup, à partir de là, voilà, elle m'a bien mis la raie au milieu pour faire sa petite égalisation et heureusement, d'accord, voilà, c'est là où après elle a recoupé un petit peu d'un côté et tout. Faut pas chercher à cacher au niveau du brush ou être un peu mal à l'aise voilà, d'avoir un petit peu du mal à l'égalisation. Prenez le temps, même si au début ça vous prendra un petit peu plus de temps parce que vous allez travailler votre œil, mais voilà, plus vous allez le faire, plus ça va être rapide parce que vous allez avoir l'œil, mais même quand on a l'habitude, je veux dire, il faut prendre le temps de bien faire ses égalisations, de bien regarder à droite, à gauche, etc., de bien toucher ses mèches, enfin voilà quoi. Faut prendre son temps, le faire tranquillement et plus vous allez le faire, plus vous allez en pratiquer, plus vous allez avoir l'œil. Et en plus de ça, vu que je suis sympa, parce que je vous avais dit que j'étais sympa et c'est pour ça qu'il fallait s'abonner à la chaîne YouTube, hein, je vous passe tout de suite un petit extrait de la formation Coupe-Femme du long au mi-long où j'y ai fait une vidéo spéciale à part, voilà, qui s'appelle les petites techniques primordiales pour avoir une égalisation parfaite, pour justement vous aider à savoir gérer ce moment de travail qui est un petit peu délicat, mais qui est très important. Donc je vous passe tout de suite l'extrait. Dans ce genre de vérification aussi, il ne faut pas hésiter à dire à la personne, alors on va regarder dans le miroir ensemble. 4 yeux valent mieux que 2 pour que tout soit parfait. Bien sûr, vous pouvez renouveler vos gestes avec vos doigts plusieurs fois. Ce n'est pas parce que vous allez le faire 3 fois que ça veut dire que vous êtes nul ou que vous êtes débutant. Pas du tout. Au contraire, même avec les années d'expérience, n'hésitez pas à refaire ce petit geste plusieurs fois pour être vraiment sûr de vos longueurs et que ce ne soit pas vite fait bâclé. La personne coiffée sera d'autant plus rassurée de votre professionnalisme côté détail et les clients sont contents de nous entendre dire qu'on veut que ce soit parfait. Donc il n'y a jamais aucun client qui va se plaindre de ça. Ah non, ne me faites pas de vérification. S'il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre, moi ça me va très bien. J'aime trop les coupes bâclées, ça vous entendrez jamais ça. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à prendre votre temps. Au début, vous allez voir, vous allez peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais petit à petit, avec le temps, vous allez avoir votre œil qui va se développer et vous allez voir que vous allez faire vos vérifications beaucoup plus rapidement et facilement. Dès que tout est OK, que vous avez fait vos petites retouches, que tout vous paraît bon, regardez à nouveau avec la personne que vous coiffez et invitez-la à toucher elle-même ses cheveux en lui disant « Allez-y, regardez bien, vous pouvez même toucher pour être sûr que c'est bien égal des deux côtés. » Vous allez voir, en général, la personne fait ses petits mouvements comme ça, regarde aussi un petit peu ses cheveux, elle est contente qu'on lui demande de vérifier aussi et la personne va beaucoup plus apprécier ça plutôt que si vous essayez de lui faire un coiffage en lui mettant « Allez, vas-y, viens, je te mets vite fait une petite raie sur le côté, comme ça, il y a
a pas de vérification, et on regarde rien du tout. Et encore, même avec Sarré sur le côté, on peut faire des vérifications exactes si elle a voulu un coiffage exact avec Sarré sur le côté. Mais je veux dire, on va pas essayer de chercher à dissimuler l'égalisation avec un coiffage un petit peu en vrac. Non, non, pas du tout. Voilà, on veut vraiment qu'elle touche, etc. Donc la personne va vraiment apprécier ça, va regarder elle-même. Ensuite, demandez si est-ce que c'est bon, est-ce que ça vous convient. Surtout, dites-moi si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu. Comme ça, pareil, si elle voit quelque chose que vous n'avez pas vu, ça ne sera pas une erreur de votre part, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Voilà, en plus de dire à la personne, surtout dites-moi si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, j'ai regardé partout, mais on ne sait jamais. Hein. Comme je vous ai dit, même la petite phrase « 4 yeux valent mieux que 2 ». Voilà, en gros, l'erreur est humaine. On peut ne pas avoir une petite mèche, voilà, regarder de partout, puis la personne vous dit « Ah tiens, moi j'ai cette petite mèche qui me dérange ». Voilà, vous la prenez, vous regardez, vous la coupez si vraiment c'est bon. Peut-être la personne va vous dire « Ah, j'ai cette mèche qui me dérange. Ah non, non, regardez, mettez-la bien, elle est bien dans sa longueur derrière et tout. Donc non, faut pas que je la recoupe, sinon on aura une égalisation qui sera pas bonne derrière, par exemple. » Donc voilà, vous regardez malgré ce que la personne vous dit. Mais en tout cas, voilà, vous ne dites pas surtout « Dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas ». Non, on ne dit pas s'il y a quelque chose qui va pas. Surtout, dites-moi si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, s'il y a une petite mèche qui vous dérange ou autre que j'aurais pas vu. Vraiment, vous montrez plutôt votre bonne foi à chercher le côté parfait, mais surtout pas à vous casser. Et puis comme ça, on ne sait jamais, si la personne remarque une petite mèche à part légèrement plus longue, elle osera vous le dire car vous aurez anticipé aussi en lui proposant qu'elle vérifie également que tout est bon. Donc voilà pour l'extrait. Si vous voulez retrouver cette formation-là, c'est celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, la formation coupe-femme du long au mi-long. Je vous mets le lien, voilà, cliquable juste ici en haut de la vidéo et en barre d'infos pour aller retrouver les formations coiffure que je propose. Et on passe tout de suite au prochain message. Alors, j'ai mon CAP, mais mes stages chez ne se sont pas bien passés car je n'allais jamais assez vite pour eux et on ne prenait pas le temps pour m'expliquer les techniques. Je mets plus de temps à enregistrer et du coup, j'ai besoin de temps, sinon je perds mes moyens. J'ai un gros manque de confiance en moi. Mon père ne s'est jamais intéressé à moi. Le peu qu'il a fait pour moi, c'était me rabaisser. Du coup, avec cette formation, j'espère repartir sur de bonnes bases et pouvoir faire à mon rythme et chez moi. Alors, je ne vais pas citer de prénom, même s'il n'y a pas de nom de famille, vu qu'il y a des choses un peu personnelles à travers ce message. C'est un de mes élèves qui se forme maintenant avec mes formations, mais j'ai voulu citer son message car ça peut toucher pas mal d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation. Donc, je trouve ça très intéressant d'en parler, en plus que son message m'a beaucoup touchée. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est normal de perdre ses moyens, que ça n'aille pas du tout quand on nous explique rien nos techniques. Surtout dans un salon où vous avez la pression de bien travailler car le patron vous regarde à côté ou de loin. Donc déjà là, quand ça se passe mal comme ça, faut surtout vous dire que c'est pas de votre faute, d'accord? Où sont les personnes du salon qui doivent vous former? C'est vraiment une question à vous poser. Ils sont où les gens qui doivent vous former? Ensuite, de dire à quelqu'un qui débute qu'il ne va pas assez vite. Là encore, faut se calmer dans les salons. Un débutant, on peut l'encourager à aller plus vite, ça c'est très bien, en lui donnant des petites astuces, comme par exemple en travaillant sur sa concentration pour être à fond dans ce qu'il fait, ne pas se laisser perturber et rester concentré à essayer de garder un certain rythme. Voilà, ça c'est tout bête, mais c'est hyper important la concentration pour mieux travailler et aussi un peu plus vite. Hein. Après, tout dépend des techniques aussi, d'accord? Il y a des choses, je veux dire, voilà, faut pas être pressé. Hein. Ou encore, voilà, on encourage à aller un petit peu plus vite en regardant l'heure, en disant, tiens, la dernière fois, tu as fait cette coupe en 1 heure. Allez, là, je te donne le challenge de la finir en 50 minutes, ça te dit. Et puis comme ça, voilà, ça fait gagner déjà 10 minutes, vous voyez. Du coup, là, par exemple, voilà, il y a un challenge sympa mis en place, il n'y a pas de stress, car pas de pression. Tout est positif et on aide le débutant à se surpasser. Voilà, tout est positif quand c'est fait de cette manière-là. Après, malheureusement, dans certains salons, faudrait vraiment déjà qu'ils se forment déjà eux-mêmes pour savoir comment former. Parce que ça, c'est vraiment un état d'esprit qui se travaille pour former de manière efficace. Faut vraiment savoir comment s'y prendre. C'est un peu comme à l'école. Tu as plein de profs qui n'ont aucune pédagogie. Ils enseignent de manière bête, malheureusement, sans aucune psychologie et cassent des élèves qui vont être tout simplement en échec scolaire à cause de la pédagogie de l'enseignant et pas du tout à cause de l'élève en lui-même. D'accord? Et c'est exactement pareil en coiffure. Donc, on doit encourager l'apprenant et non pas le décourager en lui faisant des remarques négatives et en plus complètement déplacées à côté de la plaque. Hein. Ce que je veux dire, c'est comme si tu demandais à un débutant de te faire une transformation de ouf alors que la personne, elle est là, elle n'a même pas été formée, quoi. Je veux dire, faut arrêter, faut se calmer.
Donc voilà, on ne fait pas des remarques négatives, surtout que c'est normal dans ses débuts d'être plus lent que les autres coiffeurs expérimentés qui t'entourent, ok? Ensuite, quand vous avez un manque de confiance en vous dû à une personne qui vous rabaisse. Donc là, c'est le papa, mais il y a énormément de personnes qui sont rabaissées par quelqu'un de leur entourage. Ça peut être famille, collègue. De nos jours, c'est malheureusement très très facile d'avoir quelqu'un de nocif dans son entourage. Eh bien, dans ce genre de cas, c'est hyper important de faire un travail sur vous-même pour vous convaincre que vous ne devez absolument pas prendre en compte les paroles de cette personne. D'accord? Après, attention, il ne faut pas non plus croire qu'on doit être uniquement entouré de compliments, hein, mais une personne qui nous aime et qui souhaite qu'on améliore nos défauts nous parlera avec délicatesse, avec sagesse, pour nous faire prendre conscience des choses à améliorer chez nous. Mais à partir du moment où on vous dit des choses de manière à vous rabaisser ou à vous humilier, ce n'est pas pour votre bien, d'accord? Que ce soit personnel d'ailleurs ou que ce soit pour vous fermer en coiffure, hein, que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment la même chose. Donc là, dans ce genre de cas, c'est tout simplement pas constructif car ça fait plus de peine qu'autre chose, hein, on va pas se mentir. Donc ce genre de paroles négatives, on ne les prend pas en compte, on les oublie, on les jette de sa mémoire, d'accord? Et on retravaille sur soi-même, sur sa confiance en soi. Dans ce genre de moment, dites-vous à haute voix toutes vos qualités ou même écrivez une liste de toutes vos qualités si vous préférez écrire. Voilà, là c'est vraiment un travail de développement personnel à faire sur vous-même. C'est hyper important à apprendre à ne pas prendre en compte ce genre de paroles et à les dépasser en travaillant sur vous-même. Et donc voilà, il faudra vraiment contrecarrer ce genre de paroles négatives par des paroles positives envers vous-même une fois que vous êtes seul. Donc voilà, vraiment la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille et pas que dans le domaine de la coiffure, mais d'une manière générale, d'accord? Donc en coiffure, il faut de plus en plus pratiquer pour progresser et avoir de plus en plus confiance en ce que l'on fait. Et dans le domaine privé, la confiance en soi, donc envers sa propre personne, eh bien, il faudra aussi la travailler, mais non pas en faisant de la coiffure, hein, évidemment, mais en étant bienveillant envers soi-même, en se motivant de manière positive, en se félicitant à chaque fois qu'on progresse dans un domaine, en voyant ses qualités, en voyant ses efforts. Mais voilà, de la même manière qu'avec la coiffure, plus vous pratiquerez la bienveillance et la positivité envers vous-même, plus vous irez mieux et plus votre confiance en vous augmentera. D'accord? En fait, tout se travaille en étant régulier et constant. Donc, on fera tout pour rendre tout positif autour de soi et on doit le faire de manière constante et régulière. D'accord? Donc, c'est pas à un moment donné, on se dit, ah ben non, je suis nulle, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non, c'est vraiment positif à fond la caisse. On se remémore toutes les choses bien qu'on fait. On se félicite, on voit ses qualités, on voit ses efforts. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais vraiment, c'est vrai. D'accord? Et ça, c'est tous les jours, ça doit faire partie de votre vie tous les jours, d'accord? Chaque petit moment, vous allez avoir un truc de négatif et surtout envers vous-même, c'est hop, 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 on se calme. Non, 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 là j'ai bien fait, j'ai fait des efforts, j'ai peut-être pas réussi à mon max, mais tiens, par rapport à la dernière fois, tiens, j'ai quand même amélioré ça, puis je suis content, je l'ai quand même fait, je veux dire, voilà, je me suis levée de mon canapé, j'ai pris ma tête, je me suis entraînée, enfin voilà. Vous voyez? Donc voilà, on arrête de se rabaisser, d'avoir voilà, tout de suite ce côté-là facile à se casser, d'accord? Et voilà, on va tout transformer en positif et en fin de compte, même ces paroles en fait bienveillantes envers vous-même, ces paroles positives, même dans ce que vous allez faire en coiffure, va vous aider aussi à travailler enfin, au final cette confiance en vous de manière même personnelle. Vous voyez, si vous entourez le tout de positivité. Ok, donc voilà, pour finir, je vous dis tout plein de courage à tous ceux qui sont ou sont passés dans ce genre de situation, mais rien n'est définitif. À vous de prendre les choses en main pour faire monter votre confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Et pour le petit auteur de ce message, j'ai envie de te dire bravo à toi de ne pas avoir lâché l'affaire, de continuer, d'avoir trouvé un moyen de te former à ton rythme pour continuer dans le domaine que tu souhaites et être passé au-dessus de tout ça en t'accrochant comme toi malgré tout ce que tu as pu vivre. Moi, franchement, je te dis bravo en te souhaitant une belle carrière dans la coiffure. Tu peux être très fière de toi parce que c'est pas évident quand on est entouré voilà, de personnes négatives, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie personnelle. Mais en plus de ça, dans un salon de coiffure, voilà, comme si tu n'en avais pas assez,
qu'il a fallu que tu tombes sur un salon de coiffure comme ça. Donc franchement, bravo à toi, félicite-toi, tu peux être fier de toi et surtout continue, accroche-toi. Donc voilà pour cette 4e FAQ qui se termine avec beaucoup d'émotion avec ce dernier message. Là encore, je vais m'arrêter là pour cette vidéo FAQ. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres questions, problèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les FAQ. Comme d'habitude, ça me fera hyper plaisir de vous lire. Et comme toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Là aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.